Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 3 faits divers, 3 lieux différents, 3 contextes distincts et pourtant une même impression. Quelque chose se fracture dans notre quotidien. Nader, 39 ans, franco-tunisien, vient simplement boire un café dans le bar de son beau-père, à l'écran, un quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je voulais juste profiter du match, dira-t-il plus tard, mais un détail va tout faire basculer. Nader regarde le match sur son téléphone avec quelques secondes d'avance. Une remarque fuse, puis des insultes, puis la violence. Selon la victime, un groupe d'hommes, identifiés comme des supporters algériens, s'acharne sur lui. Point. Pied, matraque télescopique, même à terre, les coups continuent. Bilan, 11 points de suture, 10 jours d'ITT, une hospitalisation en urgence. Ça a coïncidé avec la défaite de l'Algérie, explique-t-il. Une plainte a été déposée contre X, une enquête est en cours, Marseille. Le sport, la foule, mais la violence ne s'arrête pas à l'espace public, elle franchit désormais les murs, même ceux des prisons. Dans la cour de promenade, les surveillants découvrent plusieurs colis suspects. À l'intérieur, une arme de poing, des munitions, un téléphone, une lame de scie. Selon les premiers éléments, le tout aurait été livré par drone. Un syndicaliste pénitentiaire lâche cette phrase glaçante: on est à l'aube d'un drame. Car si ce colis avait été récupéré par des détenus, les conséquences auraient pu être catastrophiques. Cellules de crise activées, mouvements bloqués, fouilles renforcées, enquête judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs et tentatives d'évasion, de la rue à la prison. Et parfois, la violence vient de là où l'on s'y attend le moins, la cellule familiale. Une jeune femme de 21 ans est enlevée sur un parking. 2 hommes surgissent de l'ombre, la force à monter dans une voiture. Les témoins parlent d'un conflit familial profond. La piste d'un mariage imposé est rapidement évoquée. Le véhicule est intercepté. Mais la victime n'est pas dedans. Elle sera retrouvée plus tard à Vitry-sur-Seine après avoir réussi à s'enfuir du logement où elle était retenue. La jeune femme expliquera avoir déjà été mariée de force à 15 ans au Mali et vouloir aujourd'hui choisir librement sa vie. 3 faits, 3 contextes, un même constat, la violence s'installe quand les règles disparaissent. Ce qu'il faut retenir, ne jamais banaliser une agression, signaler toute menace ou pression, protéger les victimes, même quand c'est difficile, soutenir les forces de l'ordre et les services de justice. Informer, ce n'est pas faire peur, c'est refuser de fermer les yeux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.